Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Fletcher et Jean Vinquet. Nous sommes contents de vous revoir aujourd'hui sur Pokémon Écarlate. Ok, tu rentres tout de suite. Je sais que tu as très envie d'aller combattre parce que oui, nous allons combattre. Mais bon, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, car aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons sur Pokémon Écarlate. Et oui, comme vous le savez, on a terminé à peu près tout ce qu'il y avait à faire à peu près dans le jeu. Alors, oui, cet épisode a mis longtemps à sortir. Pourquoi? Parce que je m'embêtais vraiment à trouver quelqu'un qui voulait bien céder son dernier Pokémon, c'est-à-dire Miraidon. Sauf que impossible. Impossible, puisque tout le monde, beaucoup de personnes ont refusé mon Coraidon, et ça je ne comprends pas. Tout bonnement, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est dommage pourtant, parce que voilà quoi. Hein. Je trouve ça un peu dommage, même, surtout que je ne comprends pas pourquoi personne ne voulait de mon Coraidon. Je ne comprends pas. Peut-être qu'ils voulaient pas échanger ou alors qu'ils voulaient quelque chose de spécial, je ne sais pas, peut-être un shiny, sauf que c'est impossible d'avoir un shiny. Hein. Voilà. Bon, aujourd'hui, comme vous savez, c'est le tournoi de l'académie, car on avait vaincu tout le monde. Sachez-le, on avait vaincu tout le monde. On avait réaffronté tous les champions, on avait réaffronté tous les membres de la Team Star, et voilà, bon, il faut se dire que là, il faudra un jour finir un peu cette aventure. Alors je ne sais pas s'il va y avoir un DLC, parce que tout le monde parle d'un futur DLC, mais est-ce que ça va être vrai? J'aimerais bien, parce que comme ça pourra apporter un peu de nouveauté, mais bon. Bon, au niveau de l'équipe, nous avons Jean Vinquet qui a la ceinture pro, voilà, qui est toujours aussi présent. Glavedo qui est tout simplement Cryoxila, hein, qui a la glace éternelle. Alors, nous avons Justice Mio. Alors, il a été tué, mais il est revenu à la vie. Alors, ce que je me suis dit, au moins pour cette dernière aventure, il mérite d'être là. Voilà, il mérite d'être là une dernière fois parce que c'est quand même une légende, il est jusqu'à la ligue. Et du coup, j'ai changé son talent, il a incisif qui augmente la puissance des capacités tranchantes. Du coup, si je fais Danse Lame avec coup psycho, lame sainte ou tranche à quoi, ça va faire très mal. Malgré qu'il n'ait pas vraiment la bonne. Il n'a pas la bonne nature, malheureusement. J'aurais bien voulu qu'il augmente la vitesse au détriment de l'attaque spéciale, mais bon. Voilà. Nous avons Bonne Bouille, le terrestre, avec Sable Doux, qui est toujours là également. Nous avons Salvirage 2, le Gigancel. Et enfin, Endeavor, le pirate. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on va devoir faire la fin du jour. Ok, bon allez. Ça va faire bizarre, hein. Alors, je jouerai évidemment de mon côté. Après, ça va pas dire que je vais arrêter de jouer à Pokémon Écarlate. Dernière chose également, c'est que si par exemple il y a un raid qui se fait, un raid spécial, bah, je ferai peut-être une courte vidéo dessus, hein. Car j'ai quelques surprises quand même à la fin. Oh, j'avais pas vu qu'ils avaient un portail électrique. D'accord. En revanche, si ça dit qu'il faut compléter le Pokédex à 100%. Alors j'aurais bien voulu, comme ça j'aurais pu avoir le charme au chroma. J'aurais vraiment bien voulu terminer là-dessus avec le charme chroma, mais bon. Bon. Un petit coup de sauvegarde avant. Parce que j'ai déjà eu des soucis avec... j'ai eu des problèmes où je flottais un peu dans le vide, où j'étais un peu contre le sol et tout. Alors, Max, te voilà enfin. Dis-moi, que penses-tu de cette hall et de tous ces livres qui ont décoré les murs? J'adore. Je suis content que la décoration soit à ton goût. C'est moi qui ai dessiné les plans lorsque nous avons rénové la pièce il y a quelques années. Enfin bref, parlons plutôt ce que tu as pensé des champions. Mais pas ici, les murs ont des oreilles. Connais-tu un endroit plus calme à l'abri des oreilles indiscrètes?
j'ai ma petite idée. Voilà, c'était ça mon idée, évidemment. C'est donc dans cette chambre que tu loges. C'est ici que tu as cultivé les nombreux talents qui t'ont permis d'atteindre le rang maître. Oui. Ah, mais j'oubliais que tu n'as aménagé que récemment. J'aimerais aussi visiter ton domicile familial. Un jour, si tu me permets une telle indiscrétion. Bref, retournons dans le vif du sujet. Je voudrais que tu me dises ce que tu as pensé des champions après ton inspection. Contre qui as-tu eu le plus de facilité? Oh non, c'est... Non, 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 pitié, vous ne faites pas, vous ne l'enlevez pas en revanche. Euh... C'est lequel où j'ai le plus de difficultés? Hmm. Attends, c'est quoi déjà le nom de l'arène de type insecte? Bah, contre qui j'ai eu? Bah, c'est plus combo où j'ai eu plus de facilité avec mon Pokémon. Ah, je disais insecte parce que les types insectes ils étaient forts, mais bon, j'étais obligé de changer alors que celui de combo j'étais resté avec le même. Euh. Ouais, mais type insecte. En fait, j'aimerais bien que la reine de type insecte soit beaucoup plus forte. D'accord. Qui t'a laissé la plus forte impression? Ah. En vrai, j'hésite. Soit entre celui de type glace ou celle de type spectre. Je réfléchis à ça. Glace ou spectre? Ça fait quoi si je réponds combo? Après, machine, elle m'a laissé une forte impression. Okuba, alors vous ne verrez jamais prendre Okuba. Hein. Euh... Ouais, les types spectre. Là, ça ne me surprend pas. Vraiment, on s'acharne sur le sol. Et enfin, la question la plus importante. Qui est celle que tu préfères? Oh, non. Non, 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 j'aime pas cette question. Ouais, j'aime bien Grucha. Parce que j'aime bien le type glace aussi. Je n'ai plus de questions, merci pour ton aide. Il est toujours intéressant d'écouter le point de vue d'une personne de maître contre toi. Ton rapport va me permettre de mieux gérer notre organisation à l'avenir, alors accepte ceci en guise de remerciement. La Roche Royale. Par ailleurs, grâce à toi, mon emploi du temps est désormais beaucoup moins chargé, et je compte utiliser ce temps libre pour participer au tournoi. Ça, je te laisse. Encore merci pour ton temps. Mais, tout ça pour ça? Ah bah, ça suffit aujourd'hui, il est temps de se reposer. Mais il fait jour dehors, mec. Une semaine plus tard, d'accord, j'ai dormi une semaine. Grâce aux... Ah non. Grâce aux efforts de Menzi et au soutien de la Ligue Pokémon, le jour du grand tournoi Pokémon est enfin arrivé. Une semaine. Ah, Max. Ça y est, les préparatifs du grand tournoi de l'Académie, la GTA,
le GTA sont finis. C'était juste, mais on est dans les temps. Au fait, c'est moi qui ai trouvé le nom du tournoi. Ouais, je sais, c'est un peu super recherché. C'est pas super recherché, mais au moins c'est un nom qui va droit au but. Pepper, lui, a proposé de l'appeler Battle School Wars, BSW. C'est vrai que c'est pas mal, Battle School Wars. Perso, je suis pas fan. C'est dur à prononcer en plus. Quoi? T'aimes pas l'anglais, c'est tout. Oh, vraiment, ça n'aime pas les anglais. Oh là là. Mais son idée a plu à Monsieur Clavel. Non, mais je te jure. Enfin bref, tu te sens prêt pour ce tournoi? Bien sûr. Voilà une réponse qui me fait plaisir. Tu vas montrer à tout le monde que vaut un dresseur de rang maître. En plus, grâce à toi, la chef va aussi participer. Par contre, moi, je pourrais pas, car je dois m'occuper de toute la logistique. Je peux bien t'observer et étudier ce qui est ta force. Allez, rendez-vous à la réception dans le hall d'entrée. Oh, elle ne participe pas. Ouais. Non, je plaisante. Ah oui, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait pour changer, j'ai utilisé, quand j'ai fait des raids spéciaux, j'ai regagné 2 pilules talent, donc du coup j'ai fait ça sur Justice Mio. Alors le problème, c'est que je voulais pas vraiment ça à la base. Ce que je voulais à la base, moi c'était, vous savez, c'était les épices. Et j'ai réussi à trouver une épice secrète sucrée, sauf que j'aimerais bien avoir toutes les épices au moins. Le problème, c'est que la pilule talent, en fait, ça vous donne le choix, mais ça vous donne pas. Alors, ça vous dit oui si vous voulez l'utiliser, mais ça vous donne pas après. Il vous donne la capacité qui a changé, mais il vous donne pas, par exemple, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir changer? Il obtiendra cette capacité. Par exemple, le mien, il avait impassible, c'est-à-dire quand il avait peur, ça augmentait sa vitesse. Là, il a incisif. Le truc, ça s'est changé immédiatement. Si vous répondez sur oui, c'est oui. Il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Max, te voilà enfin. Pour participer au grand tournoi de l'académie, il faut que tu t'inscrives à la réception. Vous pouvez expliquer le principe du tournoi, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, les règles du tournoi de l'académie sont simples. Il s'agit d'une suite de combats aléatoires, auxquels peuvent participer élèves et enseignants. Les adversaires sont tirés au sort par des organisateurs. Ça signifie que vous saurez qui vous affronterez seulement à votre arrivée sur le terrain. Celui ou celle qui remporte le combat pourra passer au prochain tour suivant. Attention, la défaite est éliminatoire. Perdre un combat signifiera la fin du tournoi pour vous. Pour résumer, les combats se poursuivront jusqu'à qu'il ne reste qu'une personne en jeu. Et cette personne obtiendra le titre de meilleur dresseur ou meilleure dresseuse de l'académie. Merci pour les explications. On a établi les règles avec l'aide de Monsieur Clavel. Pour le moment, vu le nombre de participants, tu peux gagner le tournoi après 4 victoires. Mais attention, car les profs qui participent vont pas y aller de main morte. Bonne chance. En tout cas, t'as intérêt à gagner. Oublie pas qu'il y a que moi qui ai le droit de te battre. Quand vous êtes prêts, faites-moi signe. Le grand tournoi de l'académie. Ok. Bon, bah, c'est parti, let's go, hein. Bon, là, il y a eu quand même une ellipse, parce que, voilà, j'étais obligé de partir au boulot. Du coup, là, je suis revenu. Si vous participez au grand tournoi. Oui. Max, dresseur de rang maître, je note. Votre inscription est terminée. Veuillez rendre sur le lieu du tournoi pour la suite. Là, il est où? Bien, je vois que tout le monde est là. Merci à tous d'être venus. En plus, il fait nuit. Comme certains d'entre vous le savent déjà, l'Académie Orange compte depuis peu un nouveau dresseur de rang maître en son sein. Notre cher Monsieur Max. Sérieux, c'est trop fort. Oh. Ouais, t'es meilleur. Voilà. Voir l'un de nos élèves accomplir un tel exploit me remplit d'une immense joie. Ça se voit pas, mais bon. Cet tournoi a été généreusement organisé par notre déléguée, Mademoiselle Mendy, pour fêter la session de son ami au grand maître. Et en ce jour, vous allez pouvoir découvrir toute l'étendue de ses talents. Mais ce n'est pas tout. Car des élèves à la force insoupçonnée viendront aussi vous surprendre. Et vos chers enseignants
vous régaleront de leur prouesse en combat. Sur ces mots, place au Battle School Wars, que le grand tournoi de l'Académie commence. Ah, il peut faire si Pepper du coup il est ça. Le premier combat du tournoi va commencer. Il opposera Maître Max à Pepper de la classe 2G. Pepper? Un adversaire de rang maître dès le premier tour, c'est bien la veine. Max, tu dois être surpris de me voir, non? Oui. Si tu voyais ta tête, tu sais quoi? Quand on était dans Zone 0, je me suis rendu compte que je valais rien en combat. Alors avec Dorino et mes autres Pokémon, on s'est entraînés en cachette. On s'est donné à fond pour pouvoir se battre et se défendre comme toi. Donc aujourd'hui, on est venu pour gagner. Coup de chance ou pas, la victoire sera à nous. Tu vas goûter la force du nouveau Pepper. Laisse-moi pimenter ta journée. Enfin, plutôt ta soirée. Ah non. En gros, c'est stylé la musique. Pepper, le dresseur, va se battre. Ok, c'est parti. Je vais tout faire pour être à ta hauteur. Je retiendrai pas mes coups. Je crois que j'ai oublié un truc. J'ai oublié de remettre Big Splash. Oh, le séisme. Aïe. Allez. Ah, ok. Allez, lame sainte. Paf. Voilà, là il y a de la puissance depuis que j'ai changé tout le talent. Aussi parce que j'ai plus de niveau que toi, mais bon, ça c'est autre chose. Terrain cruel. C'est plus lent. Je sais plus. C'est pas plante roche. Ah non, c'est seule plante. Chute de glace. Gigancelle. Hop, le séisme. Crustabri. Eau glace. Ouh, ça lui fout mal. Piège de roc, toujours aussi cool. Oh là là. Depuis qu'il a changé de talent, il est inarrêtable. Scoville. Oh là là. Quelle puissance. Ah ouais, mais là, ça va être... voilà, c'est le Dorino. Il va terrain cristallisé en type... ténèbres. Pas le choix. Endeavor, tu es le meilleur pour contrer Dorino.
Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements, mais c'est pas fini. Intimidation. Dorino, on va lui montrer qui brille le plus au Battle School Wars. Le BSW. J'aime bien ce petit sourire à Dorino. Boom! Let's go! Oh non! Et voilà Pepper. T'es tellement fort. Je suis fier d'être l'ami d'un gars aussi cool que toi. Oh, c'est gentil. La victoire du premier tour revient à Maître Max. Bravo, t'as assuré, Buddy. C'était un super combat à dire que c'était que le début de son mois. Eh ben, s'ils rigolent pas, les dresseurs de Rampage, j'ai la rage d'avoir perdu, mais je suis fier de toi. Faudrait peut-être que je fasse le tour des arènes pour m'améliorer moi aussi. Bonne chance pour le deuxième tour, t'as intérêt à gagner. Sans transition, voilà, c'est le deuxième tour. Maître Max à Monsieur Jacques, le professeur de biologie. Ah, bonjour Max. Tu as donc réussi à atteindre le rang maître pendant ta chasse au trésor. Je veux dire que c'est assez exceptionnel. Après ça, je suis professeur principal de 2 élèves de rang maître. En toute honnêteté, la pression se fait ressentir. Mais un enseignant doit montrer à ses élèves qu'il doit encore apprendre de lui. Alors, es-tu prêt pour le combat? Espérons que tout se passe bien pour moi. Ah ok, ça s'enchaîne. Jacques, l'enseignant, va se battre. Il a ça. Oh mon dieu. Je suis prêt à voir ce dont tu es capable, mais vas-y à ton rythme, ne t'inquiète pas. Ok, alors, alors je vais devoir poser les pièges de rock. Oui, c'est bon, tu résistes. T'es le meilleur, celle des rageux. Attendez. Viens à toi. Le chat qui participe. Tu le mérite. Oui. Allez, on y va. Il reste avec moi le chat. Parce que ce qu'il fait, alors je suis obligé de vous dire en ce moment, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Hein? Vas-y, on va te montrer un peu à la caméra. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bonjour, c'est moi le chat. Je suis tapis dans l'ombre face à cet arcana. Vous savez, en ce moment, ce que je fais quelque chose qui n'est pas bien du tout. C'est-à-dire que ma litière, je jette tout à côté. Je fais mes besoins dedans, mais tous les petits cailloux, je les jette dehors. Voilà. C'est pas bien quand même. Je fais ce que je veux. C'est pas bien quand même, hein. Un chat. Voilà, t'as un gentil chat, quoi. Oh, le rookie helmet. Le séisme. Et ça tue. Je vais essayer aussi de ne pas me soigner. Bourrinos. Bourrinos. Je vais essayer également de ne pas me soigner. Pour donner un peu de challenge. Je ne me soignerai que si en cas d'extrême nécessité. Je suis vraiment débile. Ah non, ça va, j'ai tranché à quoi. Ah mais là j'ai incisif, là j'ai une des meilleures capacités du jeu. Qui augmente les attaques tranchantes. Floramantis. Ah ça va, c'est soigné. La musique elle est cool hein. Le chat il dit plus rien. Ça va et hein.
C'est pas grave, hein, t'as des périodes comme ça. Hein. Faut savoir quand même que les chats, comme les chiens, ils ont toujours des périodes comme ça. Hein, ah oui. Mais vous inquiétez pas, hein, ils reviennent. C'est juste des fois, c'est des sortes de caprices. Mais après, ils redeviennent normaux, quoi. Encore heureux, hein. Ce que vous imaginez. Mon chat. Bah oui, je sais. Non mais mon chat, je l'adore. Hein. Je l'aime. C'est mon fils. C'est vrai qu'en ce moment, avec le boulot, c'est pas facile. Hein. Le problème, c'est que le 3x8, les animaux, ils ont un peu de mal à gérer le fait qu'on soit absent. Ça a un impact un peu sur les animaux, puisque des fois, ils savent pas pourquoi leurs maîtres sont pas là, etc. Ça impacte pas mal les animaux. C'est pour ça que de temps en temps, il faut pas hésiter des fois à lui faire comprendre bien correctement et sans utiliser la manière forte. Voilà. Sachez que je déteste les gens qui font du mal aux animaux. Pour moi, un animal, c'est comme un être vivant, c'est pas un objet. Voilà. C'est un peu comme... je vais dire c'est comme les Pokémon, mais pas vraiment en fait. C'est un peu comme les Pokémon, oui. Il faut en prendre soin. Sauf que bon, c'est différent, un animal par rapport à un Pokémon. C'est un être vivant certes, mais un Pokémon ça a des capacités. Waouh, ta force est impressionnante, c'est toi qui vas finir par me donner des leçons. Hein? Le petit chat. Le petit chat. Et aussi, si vous adoptez un animal, si vous avez toujours un peu d'énergie, gare à la terracrystallisation. Si aussi vous voulez avoir un animal, pensez quand même à être sûr. Bon ben voilà. Ma team est invincible. Wow, je suis impressionné. Moi j'aurais pensé quand même que... Wow, qu'est-ce qui se passe? La victoire de ce tour revient à Maître Max. J'ai perdu, il n'y a pas à dire. T'es vraiment très fort. Et avec un tel talent et une telle et tant d'assurance, je pense que tu feras un bon enseignant. Monsieur Jacques. Oups, ce clavel ne sont pas approuvés. Je crois qu'un long sermon m'attend. Bon courage pour la suite. Ah oui, parce qu'il veut pas trop que... C'est un peu le prof qui dit « Ouais, vas-y, vous pouvez faire ça et tout. » Et lui, il redit « Quand même pas, hein. C'est encore un enfant. Hein. » Et voici le troisième tour du tournoi. Cette fois-ci, il opposera Maître Max à Elige, la professeure de combat. Oh shit. Yo, ça va de nouveau? Alors, c'est ça, les Battle School Wars. Quand j'ai su qu'on allait tous se battre pour désigner le trésor le plus fort de l'école, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai bien enfin pouvoir démontrer l'étendue de ma force et la poussée à son paroxysme. Merci d'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on a pu avoir ce tournoi. Mais tu sais quoi de nouveau? Enfin, je veux dire, Maître Max, en tant qu'enseignante, il est de mon devoir de montrer la voie de la victoire à mes élèves. Et d'un autre côté, en tant que professeur de combat, je peux pas te perdre. Alors accroche-toi, car je vais tout donner. Haya! Le type combat. Elige l'enseignant du SUPAT. Un hexadron, c'est trop mignon. Tu es prêt pour un combat en bonne et dure forme? Bonne chance à toi. Et due forme, hein. Bref. Arrêtez avec vos close... Arrêtez avec vos close combats. Oh, le casque brut en même temps.
C'est trop bien le casque brut. C'est vrai que j'utilise pas souvent les objets. Sur Y et sur Ruby Omega, bon, Ruby Omega, il y a eu il y a eu quand même les méga évolutions, je les utilisais. Voilà quoi. Ah, normalement, Arcéine, ça tue, hein. D'ailleurs, je suis au courant que j'ai oublié de faire la vidéo pour le nouvel an chinois, celui du lapin. J'ai complètement oublié. Alors, je m'en excuse d'avance. Voilà, un peu de retard, pardon, excuse-moi. Je m'en excuse. Mais sachez qu'il y a une nouvelle map qui est sortie sur Overwatch 2. Donc, du coup, il faudra que je fasse une vidéo dessus. Ok, le Tauros. Oh, Tauros de type feu. L'intimidation. Ça va pas empêcher que j'étais mort. Le type feu qui est stylé, hein. Ah, là c'est le Tauros de type eau, je pense. Trop stylé. Celui de type eau, il est beau. Mais allez-y, je suis à -2. Sauf qu'on peut même pas m'arrêter. Charmina. C'est son Charmina. Ah, c'est ça. C'est quand même bizarre, mais j'ai pas utilisé Charmina pendant toute l'aventure, alors que j'aurais pu faire un Cox. Le retour de Cox, ça aurait été trop bien. Mais bon, ah purée, c'est ça maintenant le problème. Comment je fais face à ça? Là j'ai pas le choix. Ça va, c'est pas son Pokémon Terra Cristal. Ouh, ça lui fait des petits dégâts là. Le psycho. La Fighting Press. Ça va. C'est vrai que Charmina, je m'en souviens encore du Charmina que j'ai eu sur Diamant. Hariyama. Ouh, Hariyama. Je suis impressionné, ou tu as éveillé tout mon esprit combatif. C'est important de se dépasser, alors continue à repousser tes limites. Haya! Le chat. Tu vas aller au lit, c'est ça? Bah oui. Allez, au lit. Ah, les animaux. Oh, il a résisté. Ouf. Oh, c'est bon. C'est quoi, je vais pas... Eh, c'est quand même le seul qui a quand même tanké. Bon, après, j'étais à -2. Hein. Si j'avais pas eu les doubles intimidations, il aurait pas tanké. Et ça va, pour le moment, Justice Mio est content d'avoir eu son nouveau talent. Depuis qu'il est revenu à la vie. Je vois que tu t'es bien amélioré, c'est bien quand tu es comme ça. Aïe! La victoire du 3e tour revient à Maître Max. Ah, j'ai perdu, c'est rageant. Mais j'ai retenu une leçon de notre combat et je vais continuer à m'améliorer. Car oui, ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'a plus rien à apprendre. Avant de pouvoir donner des leçons aux élèves, il faut savoir les assimiler nous-mêmes. Merci pour ce combat et continue à gagner. Je suis avec toi. Et c'est parti pour le 4e combat. Le dernier tour. Tout se jouera dans cette finale qui verra s'opposer Maître Max à... l'invité d'honneur de ce tournoi, Alisma, notre maîtresse en chef. Comment tu vas, Max? Je savais que nous allions nous retrouver dans un combat au sommet. Le choc de nos talents. C'est ce genre de confrontation qui fait vibrer le public, et c'est l'image que je veux offrir au monde, mon idéal. En tant que président à la fois de la Ligue Pokémon de cette académie, je me suis pleinement satisfaite du déroulé de ce tournoi.
En nous affrontant le style, nous allons repousser nos limites et entrer en synergie. Allons, Maître Max, battons-nous pour inspirer les personnes qui nous observent. Offrons-leur un combat digne de leur maître. C'est parti! Alisma, la maîtresse en chef, peut se battre. Bon bah c'est parti, hein. Vous connaissez, hein. Confrontons nos talents pour inspirer toutes celles et ceux qui nous observent. Elle a 6 Pokémon. Bon, aïe. Défense spéciale. Ouf. Bon, ça c'est posé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on envoie la star quand même, le capitaine. Jean Vinquet. Qui est pour le moment le meilleur starter que j'ai eu. Ah, j'ai quand même eu... Jean Colune et Lorizzo qui a été quand même bon. C'est en vrai, ce sont les 3 starters qui m'ont vraiment marqué dans toute cette histoire. Chevroux. Oh non. C'est ça. C'est son truc de ligue. En revanche, je suis vraiment désolé, mais Chevroux, Seracrol, c'est pas vraiment des Pokémon que tu utilises en ligue. T'aurais pu tellement avoir de possibilités. Et vous savez quoi, je vais le faire sans le setup. Voilà. Général suprême. Ah ouais, c'est le truc hyper puissant là. Sauf que t'es mort. Il fait la même chose que le chien en fait, c'est que s'il y a beaucoup de chaos, ça augmente ses stats. Elle a Délestin. Je pense que je suis plus rapide que Délestin, s'il te plaît. Je suis plus rapide que ça quand même. Ouais, ça va. Ouais, il est marrant. C'est vraiment une défense de bidon. Regardez-moi ça. Sur, allez, 4 Pokémon, je vais quand même réussir. Les 4 Pokémon, il me suffit qu'un seul Pokémon pour la battre. C'est, je veux dire, par rapport à Cynthia, par rapport, comment il s'appelle, le maître de Galar. Ah, purée, il s'appelle, je sais plus, c'est le frère de Nabil. Là, c'est le Forcla. Forcla. Ah, Tarak, voilà. Tarak, Cynthia, ils ont quand même, c'est quand même de meilleurs maîtres que Alisma. J'ai gardé le meilleur pour la fin, finissons ce noir beauté. Après, je veux pas dire qu'elle est nulle, puisqu'elle a quand même un Pokémon qui est intéressant, c'est Forcla. Mais je veux dire, le reste de cette team, c'est pas vraiment une team de champion de la Ligue, quoi. Forcla brille et devient aussi radieux que le futur de Paldea. C'est dommage que c'est pas comme dans Galar où il y a un tableau qui indique par exemple qui on va affronter. C'est sans terrain cristallisé, sans booster. L'avenir de Pateas s'annonce radieux. Waouh, mais attends, l'argent que tu fais, c'est un
Quel combat incroyable et la victoire revient à... Maître Max, il s'empare du titre de meilleur dresseur de l'école. Wow. J'ai le droit de vivre un peu. Max, tu l'as fait, t'as réussi. Max, 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 Max. C'est moi, oui. Idolâtrez-moi. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Un immense merci à tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Chaque combat que nous avons pu admirer aujourd'hui était une émouvante démonstration du lien qui unit dresseurs et Pokémon. Apprendre des traditions pour relever la grandeur. Tel est le slogan de l'Académie Orange, et ce tournoi en fut le plus que digne. Mais je ne vais pas m'étendre davantage et vous épargner un autre de mes longs discours. Je laisse la parole à notre présidente invitée d'honneur, Madame Amisma. Dresseurs et dresseuses au top de leur talent, un public tonitruant d'encouragement. Voilà ce qui consiste le moteur même de cette académie. Que dis-je, de cette région, tel un battement de cœur qui fait vivre Paldea. Mais parlons un peu de notre grand gardien. Même après son ascension au grand maître, Max n'a jamais cessé de progresser. Pour lui, le statut de maître n'a jamais été une finalité. Il fait la preuve vivante que chaque jour nous donne l'opportunité de repousser nos limites. Cette détermination a toujours s'améliorée et partagée par chaque élève de cette école. Et je n'espère qu'une chose, qu'elle inspire d'autres générations de futurs maîtres et maîtresses Pokémon ici à Paldea. Il me tarde de découvrir ce que l'avenir réserve à notre belle région. Merci pour ce discours, Madame Alisma. Merci pour ce discours. À présent, le moment est venu d'annoncer la fin de ce tournoi. Cependant, cet événement a indéniablement été un succès moyen à consolider les relations entre nos élèves et nos enseignants, mais aussi d'inspirer des communautés de notre région. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que le Battle School Wars, le grand tournoi de l'Académie, sera désormais un événement régulier. Oh là là, le problème, oh là là, ça bug. Il est génial, vive le professeur. Oh, je participerai bien au suivant. Je suis trop contente. Je compte sur votre participation au prochain tournoi, Monsieur Menzi. Oh oui, je manquerai rien que ça au monde. Et voici qui clôt le premier Battle School Wars, le grand tournoi de l'Académie. Nous espérons que tous vous revoir la prochaine fois. Merci infiniment. Merci. Max, bravo pour ta victoire, je suis trop contente pour toi. C'était vraiment un super tournoi, sauf peut-être la partie où tout le monde a commencé à appeler Battle School Wars. Oh, ça va, ça c'était moins bien. Oh, c'est bon. Enfin, oh, faites voilà ton prix. Casquette de Sport League. Monsieur Galas s'excuse, il avait complètement oublié de te le donner. Maintenant, c'est toi le plus fort de l'école. Mais la prochaine fois, je participerai aussi, je compte bien te détrôner. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire au prochain tournoi, demande à la personne à la réception. Tu sais, depuis que tu t'es installé à Paldea et que tu es devenu mon rival, chaque jour est comme une nouvelle aventure. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ta connaissance. Plaisir partagé ou moi aussi? Ah, qu'est-ce qui serait bien? Allez, plaisir partagé. Tu vas me faire rougir? En tout cas, j'espère sincèrement qu'on continuera à faire plein de combats tous les deux. Wow. Matiti. Qui m'appelle? Alors, Max, c'est Monsieur Jack à l'appareil. Je tenais à te féliciter pour ta victoire au grand tournoi de l'Académie. Je suis très fier que l'un de mes élèves ait remporté cette compétition. Monsieur Jacques. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que Monsieur Clavet s'impatiente. Je t'appelle car il semblerait que les réacteurs cristal avec des Pokémon redoutables soient apparus à divers endroits. De nombreux élèves de l'Académie nous ont signalé que leur Bison avait été blessé lors de ces raids. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus, mais nous manquons de main d'œuvre. Si tu pouvais nous aider, ça nous ôterait une belle épine du pied. Après tout, tu es le meilleur élève. Vous pouvez compter sur moi.
Fantastique, merci beaucoup. Sache que ton Pokédex enregistrera toutes les données que tu récolteras. Mais n'en fais pas trop, même les meilleurs dresseurs ont des limites. Je serais peiné qu'il arrive quelque chose à l'un des élèves. Peiné, ça veut dire je serais vraiment du souci, quoi. C'est ça. On compte sur toi. Je te dis à bientôt. Oh, mais attends, je dois avoir masse d'argent. Ça fait quoi? Souhaitez-vous participer au grand tournoi? Ah ok, mais alors, d'après ce que j'ai vu, et je tiens à vous dire, voilà, j'étais spoil par rapport à ça, que le grand tournoi, en fait, vous pouvez gagner des prix, que ce soit par exemple des prix style objet, des Pokéballs, et vous pouvez même obtenir une Ultra Ball. Mais c'est pas genre l'Hyper Ball, c'est l'Ultra Ball, c'est-à-dire avec la ball des Ultra Chimères. Alors, pourquoi c'est une four? Non, je veux voir aucun coup, moi. Donc du coup, pour le moment, je vais pas faire un autre grand tournoi de l'académie. Parce que bon, on a un petit peu dépassé le temps. J'ai envie plutôt, voilà, qu'on termine sur une autre position. Oh là là, il y a la cafétéria, mais plein de monde qui veut me voir. Bon, je vais aller à la salle de dégustation. Ah, shit. Bon, je vais pas couper le passage. Voilà. Alors Max, tu as de l'avance sur les totaquettes. Voulez-vous donner un peu des pistes secrètes? Oui. Vous donnez un brin d'épices secrètes sucrées. La voilà, la fameuse épice secrète sucrée. Mais je peux pas attendre un instant de plus. Je vais l'utiliser dans un plat. Voilà. Oh là là, c'est tellement sucré. Quel goût exquis, même le miel s'en fade en comparaison. Monsieur Saguaro, c'est quoi que vous mangez? Malheur. Ça sent le chou, vous aimez ça? Ce n'est pas ce que tu crois, je peux tout expliquer. En vrai, vous aimez les friandises, on dirait pas, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça super que tes yeux m'aiment les sucreries. Super! Quand je pense à tous les efforts que j'ai déployés depuis toujours pour correspondre à l'image qu'on faisait de moi, mais cet élève m'a montré qu'on peut apprendre les choses différemment. Quoi qu'il arrive, sois convenu, je tiens à te récompenser pour ton aide. Une tasse Ravolos. Merci. Bon, un peu élargir mon horizon. Je t'en remercie. Voilà, ça y est, on est potes avec tous les profs. Oh, mais attends, il y a plein de monde. On va aller à la cafétéria avant. Pepper, qu'est-ce que tu me veux, mon ami? Salut Max, toi aussi t'as un petit creux? T'as vraiment assuré pendant les Battle School Wars. Moi, j'ai du mal à suivre. Hein. C'est pas facile de rester à niveau quand on a des amis aussi balèzes en combat. Regarde toi, t'es devenu maître en un claquement de doigts. Mais Nzi aussi, elle galère. Elle a toujours les meilleures notes en classe. En plus, elle va vouloir en mettre. Comme toi. Et Pania, elle a reçu une offre d'emploi de la part de la Ligue. Et en fait, il n'y a que moi qui suis sur la touche. Mais tu es un bon cuisinier, mais tu es le fils d'une célèbre professeure. Non, il faut pas lui ressasser le passé. Tu es un bon cuisinier? Bof, c'est juste une hobby, mais c'est pas vraiment une compétence que j'ai éprouvé par choix. Ma mère était jamais là, donc fallait bien que je me nourrisse. Attends, mais oui, c'est ça, ma mère! Attends, je t'explique. Maintenant que Dorino est de nouveau sur pattes, je compte étendre ma chasse au trésor pour poursuivre un autre projet. Mon autre but, c'est d'en apprendre plus sur moi et sur ce que je peux faire dans la vie. Et pour apprendre à se connaître, il faut en savoir plus sur ses racines. Autrement dit, en savoir plus sur ses parents. Il paraît que ma mère a suivi des cours à l'académie. Je vais donc rester ici pour rassembler les infos sur elle. Merci de m'avoir inspiré cette idée. Ah d'accord.
Je pensais pas à ça, en fait. Moi, je voulais pas le brusquer de cette manière. Oh là là, mon Dieu. Bonjour. Max, tu tombes à pic. Regarde un peu ça. C'est un échantillon des recherches qu'a mené ma mère quand elle était étudiante. J'ai demandé au proviseur de me le montrer. À l'époque où Madame Olim était étudiante, je n'étais encore qu'un chercheur. Au sein de notre division, nous avions eu un vent de la présence d'un jeune prodige parmi les élèves de l'Académie Orange. Ma mère a donc toujours été brillante, même à ses débuts. À propos, professeur, pourquoi vous avez tant de machines dans votre bureau? Ça ne te regarde pas. C'est une excellente question. Autrefois, cette pièce servait de laboratoire aux recherches de votre mère. Ah. Sérieux? Il paraît qu'elle était si absorbée par son travail qu'elle passait la plupart de ses nuits ici. Pour tout vous dire, je trouve la présence de tout cet équipement rassurante. C'est pourquoi j'ai décidé d'installer mon bureau. Je vois. Tous les vestiges de la vie de ma mère étaient juste sous mes yeux. Mais je n'ai pas su les voir. J'essayais tellement de ne pas penser à elle que j'ai failli passer à côté de tout cela. Je vous remercie de m'avoir dit plus sur la même, monsieur. Merci d'être venu ici avec moi, Max. Ah, monsieur Pepper, je vous ai pas raconté l'histoire de ce trophée qui... Il est déjà parti. Bon, décidément, sitôt qu'il a une idée en tête, ce garçon fonce tout droit. Exactement comme sa mère. Si cette chère Olim pouvait le voir. Mais t'inquiète. Je pense à mon avis, Olim le voit au ciel. Oh là là, ça s'arrête pas. Pepper, mon ami. Même si tu t'es pas vraiment excusé face à Corridon, hein. Hey, salut, mais t'es venu ici pour réviser? Ouais, on peut dire ça. En plus d'avoir atteint le grand maître, tu veux venir en premier de la classe? Pas cool, laisse-moi au moins un domaine dans lequel je peux rouiller un peu. Hein? Tu veux savoir ce que je veux faire? Je continue d'essayer d'en apprendre plus sur moi-même en enseignant sur ma mère. D'ailleurs, en fouillant dans ses rapports de recherche, j'ai trouvé ce bouquin dans une des bibliothèques. C'est le même livre qu'il y avait au labo du phare, celui qu'elle tenait beaucoup. Le livre écarlate, si je me souviens bien. J'avais lu que les pages sur les épices secrètes, mais il y avait plein de trucs intéressants. Bon, le gros du contenu est probablement fake, mais c'est marrant à lire. En plus, il y a des dessins. Tiens, regarde ça par exemple. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Un paume du... Il me semble d'avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même d'avant? Je n'en suis pas certain. La carapace constituée de plusieurs cloches d'hexagone ou coches ou d'hexagone scintillant entre plus que des joyaux et sa forme évoque un disque. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carapace. En fait, je vois que là, tout ça là, ça forme un Pokémon. Tout ce que vous voyez ici. Là, ça forme un Pokémon. Ça forme quelque chose. Là, il y a les hexagones. Ouais, c'est un autre Pokémon légendaire. Cette page est vraiment chelou. Les mots sont à moitié effacés et bizarrement, c'est la seule dans cet état dans tout le bouquin. Il doit y avoir un mystère là-dessous. C'est vraiment rempli d'histoires super bizarres. Ça nous a servi pour les services, pour les épices secrètes et pour la zone 0. Si ça se trouve, en lisant ce que ma mère a décidé de la recherche, et peut-être fasciné par les Pokémon du passé. Ah, il va suivre sa voie. C'est parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non? Mais ce livre était écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc c'est bizarre. Bah, c'est que la fiction, de toute façon, je pense pas.
Elle croit dur comme fer. C'était vraiment incroyable. Mais oui, j'ai un truc à faire donc je te laisse. Pepper! Où est-ce que t'es? Ah, purée. Ah, mais c'est pas la salle d'histoire? Pepper. Pepper. Ah, tu m'as fait peur, c'est tellement concentré que je t'ai pas vu débarquer. On va dire que c'est rare de me voir bosser sur la maison comme ça, mais bon, je crois que j'ai assez potassé pour aujourd'hui. Allez, viens, on bouge. Viens, on bouge, on bouge, on bouge. What, c'est chez Pepper? Oh, c'est tellement mieux que chez moi. What? Enfin, c'est mieux que dans ma chambre, hein, je tiens à dire. Dans ma chambre, dans le jeu. Oh, il y a une petite photo de Togrino, c'est trop mignon. Il y a plein de manuels de cuisine. C'est cuisine ou manga? Bienvenue dans la planque de Pepper et Dorino. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas de doute, c'est bien ta chambre. N'est-ce pas? Et attends, qu'est-ce que tu insinues? Enfin bref, je voulais te parler du truc que j'ai étudié en salle de classe tout à l'heure. En fait, je réalisais le passage du livre écarlate que parlait des espèces secrètes. Je me suis rappelé dans quel état était mon pauvre Dorino quand il était encore malade. Je savais pas du tout quoi faire pour l'aider, c'était l'un des moments les plus durs de ma vie. J'ai vraiment eu de la chance que tu sois là pour m'aider à trouver ces épices, mais je peux pas être le seul à avoir vécu ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme moi qui se sentent impuissants face à la souffrance de leur Pokémon. Alors je me suis dit, promets-moi de ne pas rire, je me suis dit que j'allais devenir cuistot. Je veux concocter des recettes pleines de bons nutriments pour redonner la forme au Pokémon. Je suis de tout cœur avec toi. Je savais que tu me souviendrais, merci. Je vais devenir aussi célèbre que ma mère, mais dans le monde de la gastronomie. Voilà qui clôt ma chasse au trésor. Grâce à tout ça, j'ai enfin trouvé le but de ma vie. Je vais tout faire pour réaliser mon rêve. Au fait, tu peux venir dans ma chambre quand tu veux. C'est toujours la bienvenue. Dorino sera aussi content de te voir. Ouais. Oh, trop bien. Du coup, je peux aller dans la chambre de Pepper. Dorino pète la forme, c'est grâce à nous deux. Waouh. Mais mec, c'est exactement ce que j'avais quand j'étais étudiant. En fait, il y avait mon micro-ondes, pardon, qui était posé dessus. C'était la même chose. Et il a un frigo. Du coup, je peux aller dans sa chambre. C'est ça. Je peux aller dans la chambre de Pepper. Bon allez, on va aller voir Pagna. Je t'ai trouvé. Ah, Max! Cache-toi vite, pas un bruit. Ah, bah il y a les membres. Piou, c'était moins une. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment dire, en fait, bon, je n'ai pas le choix, je vais tout expliquer. Regarde là-bas. Tu comprends maintenant? Non, qu'est-ce qui se passe? Désolé, tu m'as tellement fait peur, mon cerveau essaye encore de s'en remettre. Comme tu le sais, les membres de la Team Star sont venus à l'école. Et comme je m'inquiète pour eux, je les suis pour voir s'ils arrivent à bien s'intégrer. Ah. Ah, j'ai l'impression qu'on est un peu comme des extraterrestres ici. Tu m'étonnes. On a rétabli la vérité auprès des profs, c'est un fait. Mais faire comprendre la situation aux autres élèves, c'est une autre paire de manches. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir faire un changement radical. Changement radical? C'est-à-dire, ils vont jeter leurs costumes de popstar et remettre leurs uniformes normaux? Bro, Morty, mes amis, vous êtes vraiment prêts à tout pour vous intégrer? Franchement, radical, je veux bien, mais tu sais faire quoi? Ah,
Je sais pas, moi. On peut peut-être crier bonjour à tout le monde de manière super friendly. Quoi? T'es fou, quoi? Ce serait trop la honte. J'ai pas envie de me ridiculiser. Ouais, c'est pas l'idée du siècle. Non mais attends, regarde, je t'explique. T'as jamais vu un concert de Lame? C'est comme ça qu'elle s'y prend. Quand l'ambiance commence à retomber, elle salue son public en criant. Et là, tout le monde lui répond. Oui, mais c'est avec la musique. Ça marche peut-être dans un concert, mais si on est à l'école, je te rappelle. T'as une meilleure idée? On peut peut-être que tu préfères rester isolé pour le reste de ta life. Non, ce serait pire. Ah, tu vois, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse entendre toi et moi. Alors j'y vais. 3, 2, 1. Salut tout le monde, quelle belle matinée! Oh, le vent qu'il y a. Brom, t'es cinglé, tu nous mets carrément la honte. Comment allez-vous cet après-midi, Ortiga, toi? En quoi ça va nous aider de nous intégrer, ça? T'as juste envie de hurler, en fait. Bonsoir, les amis. Allez, te fais pas payer. Bonsoir, les amis. On n'y arrive pas. Non, mais attends, c'est bonjour ou bonsoir, il est quelle heure, là? Oh là là, le malaise. Eh, c'est la Team Star, non? Pourquoi il fait comme ça? Ils sont marrants, ces deux-là. Ils ont pas l'air aussi méchants qu'on le dit. Mais on dirait que ça marche, incroyable. Bro, Morty, vous êtes géniaux. Finalement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Me voilà soulagé. Sur ce, je m'en vais. Hasta la vista. Faut savoir que quand je coupe, c'est juste pour éviter la barre de chargement. Alors, où est-ce que tu es? Groupe titre de l'école. Alors. Ah, Max. Je regarde ce que fait Rio. Donc, parle tout bas, d'accord? Ça, d'accord. Ça marche. Merci. Le marchand d'académie propose moult articles de qualité. Je ne m'attendais point à un tel ravissement. Oui, il a l'air ému. Il n'a pas l'air de nous entendre, donc je pense qu'on peut arrêter de chuchoter. Je suis sûr qu'il nous a entendus. Obligé. Au fait, de tous les mondes de la Team Star, c'est pour Ryu que je m'inquiète le plus. Salutations, brave marchande. J'aimerais acquérir un Shinobi Shozoku, ou plus vulgairement un costume de ninja. Il semblerait qu'un ensemble de cosplay en édition limitée à 5 exemplaires. Oh, le costume de ninja, vous dites? Pardonnez-moi, un client vient d'acheter les 2 derniers que j'avais en stock. Plaît-il? Que fait? Il me faut impérativement ce Shozoku. J'en ai fait la promesse. Mon honneur de ninja est en jeu. Je vais de ce pas retrouver ce client. J'implorais à genoux de sa grande clémence avec le pouvoir de mon regard persuasif. Ah, c'est rare de le voir comme ça. Oh, qui aurait cru qu'Erio cachait un si joli visage sous sa capuche? Qu'est-ce que je raconte? C'est pas le moment de s'extasier. On va tout de même pas le laisser se prosterner devant notre rêve quand même. Reste plutôt en retrait. Tu es sûr? Ryo Sensei, qu'est-ce que vous faites ici? Mon camarade, je dois te présenter mes excuses. Le Shinobi Shozoku, la tenue de ninja que je t'ai promise, j'ai pas réussi à l'obtenir. Ah bah en fait, je viens d'en acheter 2. Fait-il? J'étais à la boutique tout à l'heure et il venait tout juste de les recevoir. Du coup, j'en ai pris 2, un pour moi et un pour vous. Heureusement que je suis arrivé à temps. Tout le monde se les arrache. Alors c'était... Allons plutôt dehors pour pratiquer nos techniques secrètes de ninja. Je ne sais que dire, cette révélation est d'un ineffable soulagement. Très bien, permets-moi d'aller chercher mes shurikens. Je t'enseignerai l'art de les lancer comme un ninja. Youpi, j'ai trop hâte. Si tu le souhaites, camarade, je peux donner à ton costume le même aspect empoisonné et dégoulinant que le mien, qu'en dis-tu? Et je pense que ça ira pour moi. Oh, tu me souviens de ton sensei, certains parleraient d'impudence. Oh.
n'a pas fini en drame. Ça me fait plaisir de voir qu'Erio a réussi à se faire un ami. J'ai un peu de honte d'avoir espionné comme ça, mais je me fais tellement de soucis pour lui. Tout est bien qui finit bien, en tout cas, je te laisse. Hasta la vista. Elle est là, elle est là. Alors, Oh, salut Max. C'est la première fois que je mets les pieds dans la salle des beaux-arts. Ça sent la peinture, j'aime bien. qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien... En fait, j'ai entendu dire que la Team Star comptait prendre d'assaut la salle des beaux-arts. J'ai trouvé ça inquiétant, alors je suis venu. Mais c'est sûrement des rumeurs colportées par des élèves qui ont encore peur de la Team Star. C'est n'importe quoi, il n'y a aucun intérêt à prendre l'assaut de la salle des beaux-arts. En plus, quitte à inventer des ragots, il pourrait être plus imaginatif. Salut les nazes. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ah bah oui. Waouh, un Nétoraptor. On dirait qu'il utilise Close Combat. Toi là, t'es dans le club des beaux-arts? Oui. Il cherche la bagarre, ne dis pas que la rumeur était vraie. Non, il y a forcément une autre situation, continue à les observer. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je suis là pour te casser! Hein, elle n'est pas sérieux, j'espère? Mais non, Mélo, enfin! Je comprends que tu essaies de cacher ta gêne, mais tu peux pas parler comme ça aux gens. Pardon, les filles. En vrai, je voudrais rejoindre le club des beaux-arts. Ah bon, il fallait le dire, j'ai cru que tu allais vraiment tout casser, j'ai eu peur. Alors, pour nous rejoindre, je pense que ça devrait être possible. Ah, quelle bonne nouvelle, pas vrai, Mélo? Non, attends, ce gars dit ça devrait. Quoi, il y a des conditions, une contrepartie? Pas du tout, le club est ouvert à tous. C'est juste que... je suis curieux de connaître la raison pour laquelle tu souhaites le rejoindre. La raison? Tu vois ce sap et ses bottes? C'est un ami qui nous a fabriqué. Ce design avec les flammes, je le kiffe. Il est vraiment trop il est trop charmé. C'est pourquoi je voudrais moi aussi créer un design comme celui-ci. Et c'est pour ça, je dois apprendre à dessiner et à peindre. Par contre, je suis vraiment une noob. Mais quand je vois le passe rouge sur le mur, je me dis qu'on n'a pas besoin d'être doué. Je me dis qu'on n'a pas besoin d'être doué pour donner du style à une peinture. C'est moi qui l'ai dessiné. C'est toi qui l'as dessiné. T'avais quel âge? 5 ans? Non. C'est la première fois qu'on me demande ça. C'est justement la simplicité des peintures du président du club qui font tout leur charme. Quoi, c'est toi le président du club? Faisons connaissance maintenant qu'on est dans le même club. Alors, comment t'appelles-tu? Elles sont vraiment sans cesse, tes bottes. Je peux les voir de plus près? Moi, c'est Meloko et elle déchire mes bottes. Hein. C'est un pote fan de ninja qui s'est fabriqué. Ouf, tout n'était qu'un simple malentendu. Je ne m'attendais pas à ce que Mélo rejoigne le club des beaux-arts. J'ai vraiment hâte de voir les futures œuvres de Mélo. Moi aussi. Nefli, comment t'as su qu'on était ici? Parce que vous pensiez être caché là. Depuis tout à l'heure, je me demandais ce que vous faisiez ici, on vous voit à 2 km. Mais t'inquiète pas, je ne pense pas que Mélo vous ait vu. Elle est encore très nerveuse. Mélo, nerveuse, qui l'eût cru? N'importe qui aurait eu peur à sa place. Ce n'est jamais facile de faire le premier pas vers l'inconnu. Comme moi. Moi, c'est toujours ça mon problème. Des fois, quand c'est quelque chose d'inconnu, j'ai du mal à faire le premier pas. C'est pour ça que je l'ai accompagnée, mais visiblement, elle s'en sort très bien toute seule. À propos, je suis content de t'annoncer que Rose et moi, nous avons créé un club de catch. Moi aussi, je veux tirer le meilleur de mes années de l'académie comme Mélo. Bref, c'était sympa de papoter, je vous laisse installer le star. Un club de catch. Ah, ça va être incroyable les élèves qui vont à l'infirmerie. Mais comment tu t'es fait ça? Bah, je suis allé au club de catch. Mélo et Nefli sont vraiment motivés, ça fait plaisir à voir. Bon, je dois y aller. Hasta la vista.
Oh, ça lag. Oh là là. Alors. Ah, c'est Max. C'est ma classe. On est tous en filière scientifique. Et si tu te demandes pourquoi je suis toujours en première année comme toi, eh bien, c'est parce que j'ai redoublé. Bref. Tu veux bien m'accorder une minute, j'ai besoin de te parler. Mais pas ici, à un endroit plus calme. Un endroit plus calme? Et quel serait cet endroit plus calme? Non, j'arrête. Waouh! Ah ouais! Oh, incroyable! Impressionnant. C'est ma chambre. Fais comme chez toi. Elle est si bien remplie. Elle est bien remplie. Elle est sympa. Oui, je vis entouré d'objets en rapport avec Evoli. C'est mon petit coin de paradis. Enfin bref, le truc que je voulais te parler, ça concerne Team Star. Tu sais, ce sont des amis très chers à mes yeux. Je tiens beaucoup à eux. C'est pour ça que je les espionnais à l'école. Je voulais m'assurer que tout se passe bien pour eux. Mais en fin de compte, ils sont parvenus à s'intégrer à leur façon. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'ai eu un peu honte de mon comportement. En fait, je n'ai pas su faire confiance à mes propres amis. Chacun d'entre eux s'est adapté et a évolué alors que moi, j'ai pas changé depuis que j'ai monté l'opération Stardust à leur insu. C'est normal de s'inquiéter pour ses amis. Tu crois? En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Merci de m'avoir écouté, Max. Si tu veux, je veux que tu saches que toi aussi, tu as un ami très cher à mon cœur. Menzi aussi d'ailleurs, et Pepper, et Corridon. Par contre, je dois avouer que je n'aime pas trop inviter du monde dans ma chambre. Mais pour toi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de faire une exception. Tu peux me dire quand tu veux. Allez, hasta la vista. C'est trop bien. Elle a plein. Elle a un Nymphali, un Voltali, un Philali, un Aquali, un Pyroli et un Octali. Et il manque Evoli. Et Mentali. En revanche, j'aime énormément le poster Cisailleux. Il est trop beau. Si quelqu'un m'arrive à faire ce poster, je vous jure que je le poste sur un de mes murs. Si quelqu'un arrive à faire le même, je vous jure, je le poste. Incroyable. C'est à peu près la même chose que chez moi. Alors, quand je dis à peu près la même chose que chez moi, c'est-à-dire un peu quand il y a les trucs, c'est grosse machine. J'ai bien été entouré de plein de jolis. Ah, elle est assise. J'aime bien parce qu'il y a tous les trucs geeks. Les figurines de Pokémon sont alignées avec ça. Ça, c'est tellement moi avec mes figurines. Et un peu les cartons aussi parce que j'ai plein de cartons où il y a encore plein de trucs dedans. Eh ben, c'est super chez toi. Et du coup, c'est la chambre de Pania. Allez, direction la cour de l'école. Je suis sûr, elle va nous demander de l'affronter. Oh là! C'est moi où j'ai vu ta mèche en l'air. Coucou Max. Tu tombes bien, je cherche justement un adversaire pour un petit combat Pokémon. En plus, on se passe dans la cour d'école, c'est forcément un signe. Qu'est-ce que t'en dis, on se bat? D'accord. Super, t'es le meilleur, Max. Encore. Vous avez passé les 2 heures qui ont suivi à vous battre contre Menzi. Ah, ça va, je pensais qu'on allait avoir... Waouh, ça c'était du combat. Avec le grand tour de l'académie en tournant, j'essaie de m'entraîner aussi autant que possible. Je sais que je t'ai abonné un peu subitement, mais merci d'avoir accepté mon défi. Oh, je pensais qu'on allait l'affronter quand même. Alors. Allez, viens, faisons un combat dans la cour de l'école. Attends, tu es Menzi, non, la déléguée des élèves? En personne. Un combat, tu dis, une prochaine fois peut-être. Ah, salut Max. Un ami à toi? Oh, lui, aucune idée qui c'était. J'ai mangé un sandwich quand j'ai entendu chanter de la puissance de ces Pokémon. Du coup, j'ai posé un combat normal. Je vous demande quel Pokémon utilise, j'espère qu'on se battra bientôt pour le savoir.
Mince, j'ai oublié de demander son numéro. Comment on va se faire pour se donner rendez-vous? Ah bah tant pis, je me battrai contre lui la prochaine fois que je le croiserai. Et toi Max, tu veux quoi? Tu vas manger? Je vais pas te déranger plus longtemps. Ça va, c'est rapide. De toute façon, j'oserais, je vais vous dire, de tous les jeux Pokémon officiels, on n'arrive jamais à avoir une relation avec une fille. Voilà. C'est pareil pour l'inverse. Quand, par exemple, des personnes jouent des personnages féminins, vous n'aurez jamais de relation avec votre rival masculin. Ça n'arrivera jamais. Voilà, je vous le dis. Parce que les jeux Pokémon, c'est pour leur montrer que voilà, c'est pour montrer que voilà, il n'y a pas de relation. On ne montre pas les relations amoureuses dans les jeux Pokémon, voilà, parce qu'il y en a qui font des films et tout. Il n'y a que, par exemple, dans Pokémon Empyrean, je sais que vous pouvez avoir des relations, etc. Pour ça, par exemple. Autant faire le plein de Pokéball quand je suis là. Max, tu te souviens du truc que j'avais croisé? Faire quoi que je l'ai revu à rôle d'entrée. Du coup, j'en ai posé pour opposer un combat, mais il a refusé. Tu le crois, toi? Il m'a dit que ça servait à rien de se battre, vu qu'il avait aucune chance de gagner. Contre une surdouée de rang maître. Mais je vois pas le rapport. Qu'on gagne ou qu'on perde, les Pokémon restent super fun. J'ai pas raison? Totalement d'accord. Voilà, c'est normal de vouloir gagner, mais on peut tirer plein de leçons de ces défaites, même si ça reste rageant de perdre, j'avoue. Mais pour moi, Pokémon, c'est compliqué parfois. Mais le fait qu'il m'a traité de surdoué, franchement, je trouve pas ça très sympa. Je travaille super dur pour garder le niveau. C'est pas un talent inné, c'est de l'effort. Oh, elle est énervée à ce moment-là. En plus, d'abord, si j'étais vraiment surdoué, je serais pas si nul à lancer le Pokéball. Bon, je crois que j'ai besoin de changer d'idée. Je vais aller faire un combat, tiens. Mais en quoi lancer le Pokéball te montre que t'es un surdoué? Ça change rien, t'as ton propre style pour lancer des Pokéballs. Parce que par exemple Beyblade, dans Beyblade, les personnages ils se jettent pour donner de l'élan, mais ça c'est parce que c'est pour donner de la puissance, voilà. Et le lancer de Pokéball ça donne rien, ça change rien. Oh, te voilà Max. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais sûr que je t'attendais ici, je finirais par te voir. Et j'avais raison. Ça tombe bien d'ailleurs, j'avais un truc à te dire. Allons dans ma chambre. Oh, tu vas faire... Tu vas me friendzone. Trop marrant les colis. Oh, ça va, c'est rangé. Ah ouais, c'est vraiment rangé. Tadam, bienvenue dans la zone Menzi. Pas de doute, c'est bien ta chambre. J'ai pensé à la même chose la première fois que j'ai vu ta chambre. D'ailleurs, c'est fou que tu sois jamais venu dans la mienne avant aujourd'hui. C'est normal, tu me l'as jamais demandé. Heureusement qu'on a rectifié le tir. Enfin bref, c'est pas de ça que je voulais te parler, Max. C'est à quel point j'adore les combats, hein. Genre, plus que quasiment tout le monde. Ah, ça oui. Oui, et tu sais, moi j'aime quand j'aime quelque chose, je me concentre à fond. Ce que j'ai fait avec les combats Pokémon, et au bout du compte, j'ai atteint leur maître. Je l'ai pas réalisé sur le coup, mais maintenant que j'y repense, c'est exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde d'y parvenir. Et pourtant, au lieu d'être félicité par mes efforts, je me suis pris plein de remarques du genre « c'est parce que t'es surdoué » ou « c'est grâce à ton éducation ». À force, j'ai fini par me sentir un peu isolé des autres, comme si un mur me séparait d'eux. Alors j'ai commencé à retenir mes coups en combat en me disant que c'était la seule solution pour satisfaire tout le monde. Oh mais t'en fais pas, c'est fini tout ça, maintenant je me bats avec tout ce que j'ai. Surtout depuis que j'ai trouvé un adversaire qui arrive à me battre, même quand je me donne à 100%. C'est pour ça que je voudrais que tu me promettes un truc, Max. Attention, roulement de tambour, qu'est-ce que c'est? Permets-moi que tu continueras à donner le meilleur de toi-même en combat Pokémon. Je veux qu'on reste des rivaux pour toujours. Allez, friendzone encore. Les amis, c'est fait pour ça, évidemment. Oh, purée. Et voilà comment on se fait friendzone.
toute façon, tu m'as fait beaucoup de mal, toi, en plus, hein, je m'en souviens. Les amis, c'est fait pour ça, évidemment. Évidemment. Merci, Max. Pius, c'était vraiment déballer tout ce que j'avais sur le cœur, je suis un peu gêné du coup. Hein. Enfin bref, puisque t'es mon rival, sache que tu peux venir dans ma chambre quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue de la zone Menzi. D'ailleurs, tiens-toi prêt car au grand tournoi, c'est moi qui gagnerai. Voilà. C'est trop marrant. Je suis en train de préparer à manger pour une Pokémon dit. Tu crois qu'une cuillère à soupe, c'est la même quantité pour tout le monde? C'est Groudon? Est-ce que c'est Groudon? Dans le trou violet, c'est Groudon? Parce que bleu, c'est Marill. Orange, pardon, c'est... Ah, Marinettine, c'est Flambuzard. Et rose, pour moi, c'est... On dirait Groudon. Pour moi, c'est Groudon. Voilà, du coup, je peux aller partout. Alors, ça fait quoi si on sort? Est-ce qu'il y a un truc qui se déclenche par rapport à autre chose ou pas? Non, il n'y a rien qui se déclenche. Bon. Je pense que là, les amis... C'est... Ah, attends. Reculer encore un peu. Voilà. Vous savez quoi? Voilà. Bon, les amis, nous allons pouvoir nous arrêter ici. Et oui, les amis, car c'est la fin de nos aventures, tout bonnement, hein, quand on y pense. C'est la fin. Alors, ça va pas être la fin directe s'il n'y a pas de DLC. Du coup, les DLC, je ne sais pas s'il va y en avoir. Voilà, donc du coup, également, je vais regarder un peu s'il y aura une autre... je vais réfléchir pour une autre vidéo sur peut-être les raids. Alors, je sais qu'il va y avoir un raid sur les deux Pokémon. Sur deux Pokémon. Donc du coup, je pense que je ferai une vidéo là-dessus par rapport au grand vraiment spécial. Et peut-être même le grand tournoi. Mais voilà, pour le moment, nos aventures s'arrêtent ici. Après, les prochaines, ce serait plus pour du fun. Donc du coup, avant de vous quitter, j'ai quand même quelques surprises. J'ai des surprises à vous montrer. Voilà. Pour commencer, oui, je sais ce que vous allez voir. J'ai trouvé, alors j'ai fait des échanges, et j'ai trouvé un Flambino qui a... qui est modeste, si je dis pas de bêtises, il est modeste. Non, il est rigide. Voilà, rigide. Qui a libéraux. Et j'ai Grenousse, qui a l'inverse du coup, qui est modeste. Et qui a le talent Protéan. Est-ce que c'est pas stylé, les gars, de voir ça? Flambino et Grenousse. Le retour de Lorizo. Et évidemment, Grenousse, qui est également un de mes Pokémon préférés, que j'aime beaucoup en Finobi. Également, les starters qui sont ici présents, qui sont très beaux, voilà. Également, j'ai eu un Salamèche, voilà, qui a Force Soleil, qui a l'air très puissant. Voilà. J'ai eu également un... Bon, voilà, je vais pas vous dire le nom, hein. Si vous avez compris, si vous lisez l'anglais. Alors, j'ai échangé. Alors, ce Coraidon, je l'ai échangé avec mon garde de fer, voilà, qui a été échangé avec mon garde de fer, donc voilà, c'est fait direct. Donc voilà, du coup, j'ai eu un deuxième Coraidon, donc du coup, le deuxième Coraidon, je vais pouvoir l'utiliser
pour échanger avec Miraidon. Voilà, principalement... Oh là là. Alors également, j'ai eu un deuxième Amphinobi qui a été échangé, mais bon, il n'est pas très puissant ce Amphinobi là. Oh là là. Les 5 morts du Nuzlocke, parce que là le Nuzlocke est terminé, hein, voilà. Et également, voilà, rien que pour vous, YouTube Money, qui est enfin à son paroxysme. Alors sera-t-il dans la team? On verra bien. Alors il est très puissant, alors il faut savoir que quand même, c'est pas n'importe quel gros magot. Voilà, il a quand même calme comme nature, qui augmente la défense spéciale par rapport à l'attaque, ce qui est très bien. Il a une énorme attaque spéciale, une vitesse très grande, ainsi qu'une énorme défense. Il a ballon, ruée d'or, machination, expo-force. Voilà. J'ai jamais eu autant de Pokémon remplis. Hein. De boîtes, j'en ai jamais eu autant. Bon. Ah là là, ça fait bizarre. Ah, en plus avec le lever de soleil. Bon bah les amis... Bon les amis... Ah, s'il vous plaît. On va pouvoir dire... allez, on va dire au revoir un peu à tout le monde pour la prochaine fois. Par rapport à toute cette aventure, parce qu'après ce sera plus du fun. Jusqu'à qu'il y aura un DLC, on va pouvoir reprendre le Nuzlocke. Donc du coup, Jean Vinquet, je te remercie énormément d'avoir suivi toute cette aventure. On se retrouvera évidemment pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, hein, tout va bien se passer. Je répète que du coup ce sera après des vidéos fun, et s'il y a un DLC, on recontinuera l'aventure en mode Nuzlocke. Donc du coup Jean Vinquet, je t'en remercie, tu as été là pendant tous les débuts, je t'en remercie énormément, tu es vraiment incroyable. Voilà, tu es vraiment incroyable. Endeavor, le Pyrax, qui est quand même le grand sauveur qui a vengé Marinette, du coup, la réincarnation de Marinette, tout simplement, qui est devenu Endeavor. Du coup, je suis très content. Voilà, Endeavor, Pyrax. Première fois que je joue Pyrax dans une équipe, franchement, rien à dire. Justice Mio qui s'est vengé de Fatal, qui est mort mais qui est revenu à la vie avec un nouveau talent. Donc, du coup, je t'en remercie énormément. Celle des Rageux 2 qui s'est vengée également de celle des Rageux. Voilà. On est très content aussi. Je suis très content de t'avoir eu également dans cette aventure. Bonne bouille, alors qu'on t'a pas beaucoup vu, je trouve. Tu es un peu lent, mais tu as quand même été très utile avec ton absorbe eau, tes toxiques, amnésie et séisme, Cradovague. On te remercie et évidemment Cryodzilla, le Glaive qui avec Machouche de glace, charge glaive et laser glace, on t'en remercie énormément avec 321 d'attaque quand même. Ce Pokémon tac de ouf. Donc du coup, je vous remercie tous d'avoir participé à cette aventure. Et je vous remercie également à vous les amis de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette aventure. Et je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous en remercie parce que le nombre d'abonnés a augmenté. On a dépassé le nombre d'abonnés que j'avais eu sur mon ancienne chaîne. Enfin, tout début, vraiment, ma toute première chaîne, j'étais à une quarantaine. Là, on est passé à 45 abonnés. Je vous en remercie énormément, les amis. Voilà, juste, je sais pas quoi dire, que vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure. On se retrouvera évidemment pour d'autres vidéos concernant ce jeu. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. J'ai envie de créer ma team strat. Oh, en plus il fait nuit, c'est trop bien. Donc, les amis, je vous en suis éternellement reconnaissant. Énormément. Vous êtes la meilleure communauté du monde. Même si vous ne répondez pas aux commentaires. Mais bon, vous êtes quand même les meilleurs. Il n'y a rien à dire. Vraiment.
En tout cas les amis, j'espère du coup que toute cette aventure vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu et on se retrouvera évidemment pour de prochaines aventures. Allez, ciao!